Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de faire cette première vidéo et pour moi ça signifie beaucoup parce qu'il y a un an, c'était juste impensable pour moi de faire une vidéo et aujourd'hui, je me dis que non seulement je suis prête pour le faire, mais en plus je suis à l'aise et aussi je suis d'autant plus à l'aise de le faire que je pense que c'est le meilleur format pour ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vente en ligne, comment j'ai réussi à faire ma première vente en ligne alors que j'ai une audience de mon taille modeste. J'ai pas fait de pub, j'ai pas fait de grosses campagnes, etc. Et j'ai réussi quand même à générer mes 2 premiers millions en ligne, en un mois, c'est ça. Et oui, vraiment pour moi j'ai l'impression qu'il y a un tout nouveau monde qui s'est ouvert. Mais du coup, je vais vous expliquer tout ça en 3 épisodes et aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur le pourquoi. Donc déjà, si tu me connais pas, laisse-moi me présenter. Donc je m'appelle Elodie. Je me suis installée en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan, il y a un peu moins d'un an, avec mon mari et ma fille, qui a 3 ans maintenant. En venant ici avec mon conjoint, on a décidé d'être, enfin lui il était déjà freelance, mais de rester freelance. Donc lui il est resté freelance et moi je suis devenue freelance. Et voilà, j'ai souhaité en fait, pour ceux qui comprennent pas forcément ce terme, je suis consultante indépendante, c'est-à-dire que j'ai ma propre entreprise et donc je vais chercher mes clients, à savoir d'autres entreprises pour vendre mes services. Les services que je vends. Aujourd'hui, j'ai des entreprises à être plus efficaces, c'est-à-dire avoir des produits digitaux qui sont simples à utiliser, engageants. À savoir que la plupart des produits digitaux, donc applications mobiles, sites web, applications web, donc pour exemple pour faire des réservations en ligne, pour gérer son activité avec un outil de gestion en ligne. C'est totalement des sujets sur lesquels je les aide et je fais en sorte que ils soient si simples que leurs utilisateurs et clients n'aient pas besoin de venir contacter les fondateurs ou contacter le service client pour savoir comment utiliser le produit, une fonctionnalité, etc., pour trouver une information. Donc, j'ai cette partie-là et le but, c'est qu'ils gagnent plus de clients, donc que ceux qui visitent leur site finissent par acheter, mais qu'aussi, une fois qu'ils soient clients, ils restent, donc c'est-à-dire qu'ils soient fidèles et donc qu'ils continuent à utiliser leurs services ou produits dans le temps. Donc c'est vraiment des sujets sur lesquels je les aide et pour ça, j'utilise des stratégies de user experience, du UX. Voilà, c'est ma passion. J'en parle tout le temps, notamment sur LinkedIn. Je fais souvent tout le temps des posts sur le sujet, mais aussi sur la partie produit, donc stratégie produit, amélioration, évolution de leurs produits digitaux. À date, j'aide des clients, toutes sortes de clients, donc ils sont tous basés la plupart en Afrique de l'Ouest, donc principalement en Côte d'Ivoire, la base, au Bénin, mais aussi au Mali, au Cameroun. Ça commence, mais ça peut être aussi des personnes qui sont de la diaspora, donc pas ici localement, mais qui ont des activités qui se développent sur ce marché. Et j'aide toutes sortes d'entreprises, donc quand même j'ai mon, on va dire euh, la cible que je maîtrise, que je connais très bien parce que je travaille aussi dans le secteur, même en tant que salarié depuis un petit moment, donc les scale-up. Donc c'est pas forcément c'était des anciennes startups mais qui ont trouvé leur product market fit, donc qui ont trouvé leur marché et qui peuvent et qui du coup sont sur une phase de croissance avec déjà une bonne équipe, un bon produit, même plusieurs qui sont sur le marché. Donc je travaille avec ce type d'entreprise innovante, avec aussi des structures qui les accompagnent, comme un startup studio par exemple. Actuellement, je travaille avec le M Studio qui est en Côte d'Ivoire. Je travaille aussi avec des agences qui développent des produits pour d'autres clients, avec des entrepreneurs, donc ça je l'ai dit, mais avec aussi, je commence à travailler avec des grands groupes et forcément des structures de formation, parce que je fais aussi de la formation. Et ça va aussi être le sujet d'aujourd'hui, parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment j'ai vendu ma première formation en ligne. Alors déjà, pourquoi une formation? En arrivant, donc moi, ce marché, moi je le connais depuis que je suis étudiante, donc depuis la fin de mes études 2017, je le suis, il me passionne. Donc le marché d'Afrique de l'Ouest et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a, déjà à l'époque, mais aussi depuis que je me suis installée et que je communique sur mes sujets, donc expérience utilisateur, stratégie produit, ici localement, je me rends compte que il manque de la formation, c'est-à-dire que
Il y a la plupart des entreprises, des exceptions qui réussissent et qui ont des stratégies à ce niveau-là, expérience utilisateur, produit, elles ont des équipes en fait qui gèrent l'évolution de leurs produits, la simplicité d'utilisation, et la plupart de leurs ressources sont à l'étranger. Elles sont en Occident. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il manque des formations sur ces sujets, des formations suffisamment solides et sérieuses sur ces sujets-là. Et j'ai aussi beaucoup d'étudiants qui me suivent, notamment sur LinkedIn, là où je suis le plus présente, des personnes qui me contactent pour avoir plus d'informations, etc. Et donc, je me suis vraiment dit qu'il y avait un réel besoin pour une formation, et que j'ai aussi de toute façon confirmé auprès de mon audience parce que je leur ai clairement posé la question. Et j'ai eu plusieurs retours. Et donc, je me suis dit que, ok, en fait, non seulement j'ai un besoin par rapport à ça, mais en plus, je vais avoir un impact. Donc, allez, go. La première chose que je vendrai en ligne, ce sera une formation. Et alors, pourquoi en ligne? Déjà, en fait, c'est vrai que j'arrive à trouver des clients. Alors, j'en ai pas tous les 4 matins, mais j'ai des clients et j'arrive du coup à vendre, à vendre mon positionnement expert et donc à vendre à un certain tarif. Donc, je pourrais très bien en vivre. Mais j'ai une contrainte, c'est-à-dire que je suis ma propre entreprise et je suis une femme. J'ai un projet du coup d'avoir un autre enfant, donc de grossesse. Et étant ma propre entreprise et étant une femme, je vais devoir m'arrêter. Donc, et si je continue qu'avec des prestations de services, donc des prestations qui se vendent par rapport au temps que j'y mets, je vais avoir une dégringolade importante de mon activité, et ce qui risque de mettre vraiment en péril ou du coup vraiment en danger mon entreprise. Et il faut que je trouve des solutions pour ne pas que ça arrive. Et le format en ligne s'impose vraiment comme une évidence, en tout cas par rapport à ce que je propose. Et donc, c'est pour ça que j'ai souhaité développer la vente en ligne. Et donc, si tu es une femme et que c'est une contrainte qui va s'imposer à toi, je t'invite fortement à suivre la suite de la série qui va, je pense, vraiment beaucoup t'intéresser. Ce que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo, c'est comment je m'y suis prise pour atteindre ces résultats, à savoir, en un mois, j'ai réussi à vendre du high ticket, c'est-à-dire des places pour ma formation à 330 000 francs minimum, donc l'équivalent de 500 euros. Et pour moi, c'est une victoire parce que c'est la première fois que je vendais sur ce format-là. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment je m'y suis prise, à savoir ce que j'ai mis en place d'un point de vue process, mais aussi stratégie, en termes d'automatisation aussi, et effectivement, la stratégie de communication que j'ai adoptée, sans pub, sans grosse stratégie, et auprès d'une audience modeste, à savoir moins de 4000 abonnés actuellement sur LinkedIn. Donc, je vous explique ça dans la prochaine vidéo. J'en ferai aussi une dernière bilan avec ce que j'ai appris, ce que je referai différemment. Si ça vous intéresse, parce que c'est quand même une nouvelle approche que j'avais pas forcément exploitée jusqu'à présent sur Life of Repath. Donc, si cette dimension business vous intéresse, n'hésitez pas à m'en informer, à savoir liker la vidéo, laisser des commentaires. Voilà, n'hésitez pas à me montrer que ça vous intéresse. Et du coup, ça me motivera du coup à développer plus cet angle business sur ce format. Si tu préfères le format audio, je vais avoir l'équivalent en audio. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur Spotify, Apple. Si tu préfères le format écrit, je vais aussi faire des synthèses avec des liens utiles que je vous partagerai donc sur la newsletter, une expérience remarquable. Je vais vous mettre tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et on se voit très bientôt pour la prochaine vidéo et à très vite.